Dans les nouveaux fichiers Epstein, une plaignante affirme s'être fait violer par Trump alors qu'elle était mineure, âgée de 13 ans et enceinte, et qu'il ait ensuite participé au sacrifice de son nouveau-né. Les politiques ne sont pas le sommet du système, ils sont des pions interchangeables. Et le sexe est un outil de compromission, une manière de les verrouiller et les faire tomber au moment voulu. C'est un mode opératoire classique du pouvoir qu'on voit souvent dans les films. On vit dans un système anti-vie qui cherche à nous couper de l'empathie. Dans la mode, les regards sont dissociés, traumatisés. Les peluches pour enfants sont équipées d'accessoires BDSM. Les campagnes ont des messages dissimulés, avec des images d'enfants démembrés. C'est la logique du traumatisme lié au programme MK Ultra. Briser la victime pour la rendre reprogrammable et créer de nouvelles personnalités. Ce qu'on retrouve chez les célébrités, parce que la pop culture normalise la dissociation. Tout est codé dans leurs clips. Marionnettes, gestes robotiques, cheveux bicolores, taches de léopard. Les corps deviennent des objets sexuels déshumanisés. Nicki Minaj est un prototype du système, avec ses alter ego, comme Roman. Who's all in there? Roman, he's a gay boy. Roman is a crazy boy who lives in me. I ask him to leave, but he can't. Et elle est aujourd'hui utilisée pour soutenir Trump. I am the president's #1 fan. Trump, votre sauveur, celui qui invoque Dieu pour ridiculiser les croyants. We want God back. Il est l'inverse de ce qu'il prétend défendre, et c'est voulu. Donc Nicki Minaj représente Trump. Megan Stallion représente Kamala Harris. Il vous faut quoi de plus pour comprendre qu'il n'y a ni gauche ni droite? Regardez ce clip. À gauche, républicain, à droite, démocrate. Même tenue, même programme sexuel, même décadence visuelle. Il n'y a jamais eu de camp, il y a un seul langage. Et son but est de nous couper de nos repères pour rendre acceptable leur système artificiel.